Tué par un baiser, un roman policier de Lacey Doyle, tome 5 de Fiona Grace, lu par Faïda Lovero. Chapitre 1. Lacey accrocha le dernier cadre au mur du couloir au plafond bas de sa maison et s'écarta pour admirer son travail. « Voilà !» dit-elle, fière de sa dernière réalisation en matière de bricolage. Chester, son berger anglais, était patiemment assis à côté d'elle. Il aboya. « Merci » dit Lacey en lui souriant. « C'est joli, n'est-ce pas ?» Lacey avait récemment investi dans plusieurs peintures anciennes pour agrémenter sa maison. Elle avait été inspirée par la décoration d'un vieux collectionneur d'antiquités qu'elle avait rencontré en vacances et dont la maison, magnifiquement décorée, lui avait fait réaliser à quel point son propre cottage manquait cruellement de sa touche personnelle. Elle avait également gagné de l'argent après avoir vendu une pièce d'or rare de l'époque romaine pour une somme incroyablement élevée qu'elle était presque gênée d'admettre. Après avoir placé la moitié de l'argent dans un fonds pour les études de son neveu, Frankie, remboursé une partie de l'hypothèque et acheté un cadeau de remerciement pour son amie Gina, un système hydroponique de luxe pour sa serre, elle s'était rapidement mise à faire des folies pour sa maison. Son premier achat avait été un tapis long pour le couloir, un véritable amritsar indien ancien au ton ocre et terre cuite qui avait autrefois orné le couloir d'un hôtel de New Delhi. Puis, elle s'était mise à la recherche d'œuvres d'art pour les murs. Une peinture à l'huile du XIXe siècle de John William Gilroy représentant un bateau de pêche sur la côte. Une magnifique représentation d'azalée de Francis B. Savage et un paysage de Harry Williams datant de 1860. Il y avait encore un grand espace vide à côté de la grande fenêtre du palier du premier étage, mais Craig Cottage commençait enfin à avoir l'air d'être à elle. Lacey était surprise de voir à quel point il était différent de son ancien appartement à New York. Dans sa vie antérieure, d'assistante de décorateur d'intérieur, elle avait adopté un style minimaliste, épuré et contemporain. Elle était donc quelque peu choquée de réaliser que son goût réel, personnel et sans entrave était ce méli-mélo de chintz, de motifs et de peintures lumineuses dans un vieux cottage en bord de mer. « Je pense que c'est assez pour aujourd'hui », dit Lacey à Chester. « J'ai hâte de le montrer à Tom. » Son petit ami devait venir plus tard dans la soirée pour un rendez-vous qui n'avait que trop tardé. Et Lacey était impatiente de montrer tous les changements qu'elle avait apportés à la décoration du cottage. L'été avait été incroyablement chargé pour eux deux sur le plan professionnel. La pâtisserie de Tom et le magasin d'antiquités de Lacey étaient tous deux situés dans la grande rue très animée de Wiltfordshire, en Angleterre, où la fréquentation semblait augmenter de façon exponentielle en même temps que l'ensoleillement. En sus de leurs activités professionnelles, leur seule occasion de s'évader pendant un long week-end ne s'était pas exactement déroulée comme elle l'avait espéré. Bien que Studdleton Bay ait offert à Lacey tous les charmes des côtés britanniques qu'elle aimait, le fait que sa famille les suivît et qu'un meurtre ait été commis pendant leur séjour avait gâché tout ce qui était romantique. Chester trottina derrière Lacey jusque dans la cuisine, ses griffes produisant un doux clic-clic sur les carreaux. Là aussi, l'enthousiasme retrouvé de Lacey pour personnaliser son cottage était affiché avec éclat. Inspirée par la collection de vaisselle du vieil expert, Lacey avait décidé de commencer à collectionner des tasses à thé. Après tout, il n'y avait rien de plus représentatif de sa nouvelle vie anglaise qu'une tasse de thé. Et Tom avait une collection de théières, donc ils étaient assortis. Jusque-là, elle avait amassé un grand total de 3 tasses. Une emblématique tasse Wedgwood de style Renaissance, de couleur crème, avec une bordure dorée et une soucoupe assortie, une tasse Queen Anne en porcelaine anglaise rose fuchsia à motif et une tasse Tridacna en porcelaine irlandaise en forme de coquillage de couleur crème, jaune et vert pâle.
Elles étaient fièrement exposées sur son étagère récemment installée. Une belle relique faite d'une vieille traverse de chemin de fer et de métal. Elle l'avait découverte dans une casse lors d'un de ses voyages d'affaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.